Ali Djouara, 34 ans, donc enfant de la Courneuve, enfant de la Courneuve puisque je suis né ici, donc on ne peut pas faire mieux, entre guillemets, en termes d'origine. Donc voilà, né un 1er mars 87 au niveau de la barre, l'ancienne barre Claude Debussy qui depuis a été démolie. J'ai suivi une scolarité plus ou moins normale, avec des hauts et des bas, surtout en termes de comportement. Mais bon, un bac que j'ai loupé une première fois, puis que j'ai validé, un cursus au sein d'un BTS, un BTS Communication des entreprises. J'ai été accepté en DUT technique de commercialisation. J'ai poursuivi avec une licence de sociologie politique, suivie d'une licence de sciences de l'éducation que j'ai obtenue. Et après cela, j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé au sein de la Fondation Jeunesse Feu Vert. Par la suite, j'ai été recruté par la mairie de la Courneuve en tant que coordinateur du contrat Courneuvien de réussite. Et ensuite, en tant que responsable de l'unité accompagnement à la scolarité, à la formation, à l'insertion professionnelle, toujours au sein de la ville de la Courneuve. Aujourd'hui, je suis chargé de mission projets internationaux et de coopération décentralisée au sein de la commune de Bobigny. Et avant cela, j'étais chef de service de la vie associative de cette même commune. Je suis responsable de l'association ASAD, Action de Solidarité pour l'Autonomie Durable depuis un peu plus de 15 ans. Je suis également président de l'amicale des locataires du Mail du secteur des 4000 Sud. Et pour finir, je suis président d'une petite ONG qui s'appelle GoGambia et qui a pour objectif de participer, de contribuer au développement de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qu'est la Gambie. Je ne vais pas dire qu'il y a eu un déclic forcément, mais il y a eu des rencontres avec des personnes, notamment Amar Belili, qui est le président de l'association ASAD, mais également des rencontres qui ont eu lieu, notamment un rapport police-jeune auquel j'ai participé et qui, par la suite, comme j'ai été confronté à une véritable injustice policière à l'époque, m'a conduit à m'engager davantage sur les questions de droit, de respect du droit, de dignité et de soutien aux populations fragilisées. Comme disait Averroès, la philosophie, c'est en soi la recherche de la vérité. Et je pense que ma philosophie, en tout cas, j'aimerais qu'elle s'établisse là-dessus. Et j'essaye de la défendre coûte que coûte. Et quoi qu'il en coûte, pour prendre une célèbre expression. De ma croyance, de ma religion, elle me vient des références historiques, spirituelles, philosophiques, des références scientifiques aussi, des références historiques qui aujourd'hui me poussent à croire en ce que je fais. Et quand bien même je sais, et beaucoup aiment à me rappeler que ce n'est pas le chemin le plus facile que celui que j'ai pris, je pense que c'est celui qui est le plus authentique et celui qui me ressemble le plus. Donc je reste là où je suis et je pense que c'est ça ma force. J'ai été marqué par un bouquin qui était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Très clairement, ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de nos biens ou de nos cultures. Mais cette crainte cesse lorsque nous prenons conscience que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. Et je reste vraiment persuadé de cela. Et donc voilà, mon but c'est celui-ci. C'est de partager ma vie avec l'ensemble des communautés et de mieux vivre ensemble. Voilà, aspirer au vivre ensemble, je pense que parfois c'est un peu trop utopique. Mais mieux vivre ensemble, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus abordable. C'est cette forme d'antagonisme, cette forme de clivage gauche-droite qui, ici en Seine-Saint-Denis, a conduit à l'état dans lequel est ce département, qui est à la fois un département de talent, à la fois un département riche en ingéniosité, en initiative, mais finalement un département excessivement décrié et avec des jugements parfois justifiés, je dois le reconnaître, mais parfois profondément injustifiés, qui s'expliquent par des causes qu'on a remplacées par des conséquences. Les responsables politiques ont une grosse part de responsabilité dans la situation actuelle de nos quartiers, de nos cités, de nos villes. À ces gens-là, je leur en veux. Je leur en veux parce que j'estime que finalement, notre situation, notamment en période de crise sanitaire, elle a été accentuée par ces choix-là, par ces décisions-là, par ces gens qui s'auto-renforcent mutuellement, en faisant croire que finalement ils sont opposés, mais concrètement ils ne le sont pas forcément. Et j'aime à croire aujourd'hui que les choses tendent à changer, et j'aime à croire que le citoyen et les citoyens de manière générale et les habitants de ces différentes contrées
auront à cœur de s'investir davantage dans la vie publique et de ne pas laisser à une certaine forme de caste privilégiée les décisions qui impactent indéniablement leur vie. Je pense qu'il faut s'interroger, il faut poser des questions et il faut surtout aller demander compte à ceux qui ont exigé et qui ont souhaité obtenir les responsabilités. Et ça, c'est hyper important et c'est ce sur quoi je souhaite m'établir et ce sur quoi je place tous mes espoirs. Je place mes espoirs en mes petits frères et mes petites sœurs. Je crois que ce que je fais aujourd'hui et ce qu'on fait collectivement, c'est quelque chose qui, dans la postérité, portera ses fruits. Et si ça ne le fait pas, j'aurais eu le mérite d'avoir essayé, tout simplement.